Bonjour, je m'appelle Judith Charret et je suis la directrice du Collège La Cité à Toronto. Je vais vous parler aujourd'hui d'une initiative que nous avons mise de l'avant en janvier dernier concernant le programme en éducation en service à l'enfance. On pourra voir si cette initiative s'adresse à vous. Alors, au cours de la présentation, on va regarder les éléments suivants. On va voir à qui s'adresse le processus, quels sont les objectifs de ce processus de reconnaissance des acquis en bloc, quelles sont les conditions pour accéder au processus de reconnaissance des acquis. On va voir quels sont les éléments, les différents éléments du processus, voir quels sont les blocs qui seront évalués, les cours obligatoires, les frais d'études et les dates importantes à retenir si vous voulez faire demande au programme en éducation en service à l'enfance et au processus de reconnaissance des acquis en bloc. Alors, tout d'abord, à qui s'adresse ce processus? Alors, si vous désirez obtenir un diplôme en éducation en service à l'enfance, alors si ça vous intéresse d'être accrédité et reconnu par l'Ordre des éducateurs et éducatrices de l'Ontario, si vous travaillez déjà dans le domaine de la petite enfance, et ce, depuis un minimum de 2 ans à temps plein, ou un cumul. Alors, si ça fait, par exemple, 4 ans ou 6 ans que vous travaillez à temps partiel et qu'en additionnant les heures travaillées, cela vous donne 2 années à temps plein, donc, vous pourriez être éligible au processus. Dans le cas où vous accomplissez des tâches qui sont reliées au domaine. Si vous êtes prêt et prête à vous investir dans des études et pour compléter vos connaissances et vos compétences, et si vous avez le temps et l'énergie, bien entendu, à investir, parce qu'on offre des cours en ligne et des cours en fin de semaine, et les cours en intensif, donc ça ne nécessite pas que vous pouvez continuer à travailler, c'est-à-dire c'est pas nécessaire d'arrêter de travailler. Si vous êtes prêt à vous investir comme ça, alors ce programme peut être pour vous. Bien que le processus permette de réduire la durée des études, il faut comprendre que la charge, c'est quand même, ou peut quand même être une charge à temps plein, et ça demande une certaine rigueur, de l'engagement. Alors, on s'attend au même niveau que pour n'importe quel étudiant ou étudiante qui ferait demande au programme en éducation en service à l'enfance. Alors, c'est le même programme, ce qui est différent, et le même diplôme. Ce qui est différent, c'est que on vous permet de participer ou de participer à un processus de reconnaissance de vos compétences déjà acquises parce que vous êtes des employés et vous travaillez dans le domaine de la petite enfance. Si vous répondez à l'ensemble de ces critères-là, donc vous êtes éligible. Alors, on passe aux objectifs. Alors, les objectifs, la raison pour laquelle on a choisi de faire ça, de mettre de l'avant ce processus-là, c'est qu'on sait que il est parfois difficile d'imaginer qu'on arrêterait de travailler pour poursuivre des études à temps plein. Alors, certaines d'entre vous êtes le gagne-pain de la maison ou de la famille et vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter de travailler. En plus, on se rend compte que beaucoup de gens travaillent déjà dans le domaine et ne réussissent pas à accéder ou à devenir membre de l'ordre parce que ça prend un diplôme en éducation en service à l'enfance. Donc, on s'est doté d'un processus qui a beaucoup de rigueur, qui est un processus sérieux et qui évalue les compétences et qui peut, en échange d'évaluation de compétences, reconnaître des crédits ou des cours du programme. Alors, donc, ça vous permet d'obtenir un diplôme et de devenir membre de l'ordre et ça nous permet, à nous, comme collège, de vous offrir un parcours personnalisé. Alors, de répondre aux besoins que vous auriez comme étudiant ou étudiante et compléter les compétences qui pourraient vous manquer pour l'obtention d'un diplôme et donc une accréditation de l'ordre. Les conditions d'accès, donc ce que ça prend pour pouvoir accéder ou pour pouvoir s'inscrire, sont les mêmes conditions que pour s'inscrire au programme en éducation en service à l'enfance. En fait, le processus va être relativement le même au départ. Alors, ça prend, si vous avez un diplôme d'études secondaires de l'Ontario ou l'équivalent, si vous répondez aux critères d'admission d'un candidat adulte. Alors, si vous avez, par exemple, fait des études à l'étranger ou dans d'autres pays, on a une évaluation qui est faite, qui est une évaluation de compréhension linguistique, compréhension de la langue, afin de s'assurer que les gens puissent avoir du succès dans leurs études. Alors, si vous répondez à ces critères d'admission, qui sont les mêmes critères d'admission que pour le reste du programme ou les autres codes de programme éducation en service à l'enfance, et vous avez une expérience significative en éducation à l'enfance.
Donc là, on peut regarder ensemble le processus. Alors, pour avoir accès au processus de reconnaissance des acquis en bloc, il faut suivre le même processus qu'une étudiante ou qu'un étudiant qui s'inscrit dans un programme au collège ou au programme en éducation en service à l'enfance. Donc, vous allez sur le site qu'on appelle le site de Collège Ontario et vous faites une demande et la code du programme, c'est le 51692. Donc, c'est la code du programme Éducation en service à l'enfance, la cité collégiale, Toronto, et ça, c'est la code du programme 51692, Éducation en service à l'enfance. Ensuite, vous passez à travers le même processus d'admission que tout autre étudiant, c'est-à-dire on vérifie vos qualifications, vos diplômes s'il y a lieu, vous faites les tests d'admission selon le cas, et une fois que vous complétez ça, en même temps, parce que vous répondez aux critères pour la demande de reconnaissance des acquis en bloc, vous pouvez faire la demande de vous inscrire au processus. Alors, il y a un formulaire, vous vous inscrivez au processus de RDA, de reconnaissance des acquis, en bloc. Une fois que vous avez fait cette demande-là, alors là, ici, on est dans le vert. Alors, vous allez suivre avec moi. Alors, processus d'admission, puis l'offre d'acceptation. Bon, alors là, vous êtes à la demande d'inscription au processus de RDA. Le frais pour faire partie du processus, et maintenant, il faut reconnaître que le processus permet de reconnaître l'équivalent d'une année complète, et c'est un frais en bloc de 600 $. Et le 600 $ sert à évaluer. Alors, il y a différents processus d'évaluation, on va en parler, mais à ce qu'on fasse la correction des travaux, des tâches, etc. Alors, le 600 $, c'est pour vous inscrire à la RDA en bloc. Ensuite, le processus, alors ici il y en a 3, mais il y a bien 4, mais 3 qui vous concernent particulièrement. Donc, 3 éléments. Vous devez monter un portfolio et vous recevrez, quand vous faites la demande et que vous avez payé le 600 $, vous recevez les consignes pour remplir le portfolio. Ensuite, il y a un processus d'entrevue avec un panel, alors avec des mises en situation, etc. Il y a un examen écrit pour vérifier certaines connaissances et on fait un entretien ou une entrevue ou une entrevue avec un employeur. Alors, un peu comme une référence, si on veut, de la part d'un employeur. Ces 4 outils d'évaluation nous permettent de confirmer que vous avez bel et bien atteint ou acquise les compétences qu'on essaie d'évaluer ou que vous auriez acquises si vous suiviez les cours. Ensuite, on vous remet le résultat. Alors, à savoir que vous avez effectivement fait la démonstration et sachez que ce processus, notre intention n'est pas de créer des pièges ou de rendre la vie compliquée aux gens. Ce qu'on veut, c'est vous donner les meilleurs outils ou les meilleurs moyens pour nous faire la preuve que vous avez les compétences. Donc, on n'est pas en train d'essayer de piéger personne, on est vraiment en train d'essayer de vous aider à nous démontrer comme collège qu'on peut, et à ce moment-là, on peut certifier que oui, vous avez atteint les compétences requises pour tel cours ou tel stage inclus dans le programme. On vous soumet les résultats et ensuite, selon les résultats, alors si vous avez réussi, vous suivez le programme réduit, c'est-à-dire une douzaine de cours sur 2 semestres ou 4 semestres. Vous pourriez être à temps plein ou temps partiel, ce sera votre choix. Mais un minimum de 25% du programme que vous aurez à faire sur une période qu'on pourra déterminer selon votre réalité. Ou si vous échouez, donc si vous n'avez pas réussi à nous faire la démonstration de vos compétences, à ce moment-là, on peut vous offrir de vous inscrire au programme complet en éducation en service à l'enfance. Alors, si les candidats sont intéressés à faire le programme à temps plein, ça pourrait vouloir dire 2 étapes. Une première étape entre le 3 septembre et le 15 décembre 2019 et vous auriez 6 cours. Et une deuxième étape entre le 6 janvier et le 21 avril 6 cours aussi. Ça vous permettrait d'obtenir votre diplôme aussitôt que juin 2000, en fait, la copie du diplôme comme tel en juin 2020. Alors, pour ce qui est des frais,
Alors, si vous faites quand vous faites, pas si, mais quand vous faites votre demande sur collègedelontario.ca, il y a un frais pour ouvrir un dossier. Ce frais est pris par Collège Ontario. Ce n'est pas un frais qui est pris par la Cité, de 95 pour ouvrir un dossier et permettre ensuite au collège d'aller chercher vos données, donc à la Cité d'aller chercher vos données pour commencer le traitement et vous donner ce qu'on appelle une matricule ou un numéro d'étudiant, un numéro de dossier. Ensuite, pour l'évaluation du dossier à la RDA, comme ce qu'on vous disait tantôt, c'est un frais fixe de 600 pour commencer le processus et entamer toute la démarche du portfolio et ainsi de suite. Ensuite, pour un cheminement à temps plein, on peut prévoir environ 1500 de frais avec 250 de frais accessoires. Donc, si vous faites un cheminement à temps plein sur 2 étapes, une fois l'évaluation de votre dossier, il faut estimer environ 1800 par étape. Si par contre, vous décidez de faire un cheminement à temps partiel et que vous préférez payer au cours le cours, il faut prévoir environ 450 par cours, ce qui est possible aussi. Alors, des dates importantes à retenir. Faites votre demande à collègedelontario.ca, comme ce que je vous indiquais tout à l'heure, en spécifiant le collège La Cité ou la Cité collégiale, le programme 51692, Éducation en service à l'enfance, Toronto. Bien important d'indiquer que c'est Toronto. Et faites ça le plus rapidement possible. Vous allez payer un montant de 95 mais ça permet au collège de commencer à traiter votre dossier. Ensuite, avant le 26 juillet, donc il y a encore c'est encore le temps, payez les frais de 600 vérifiez votre éligibilité. Alors, ça, vous assurez que vous êtes bel et bien éligible, que vous avez les 2 ans d'expérience qui sont requises pour faire, entamer ce processus-là de reconnaissance des acquis en bloc, et ce, avant le 26 juillet, pour qu'on puisse avoir le temps et que vous ayez le temps de préparer votre portfolio, de faire les évaluations, parce que vous aurez ensuite 1 mois pour préparer le portfolio. Début de la première session, on dit 3 septembre. Alors, dès le 3 septembre, vous êtes inscrite à temps plein, vous payez vos frais de scolarité à ce moment-là aussi. Et on peut estimer que vous pourriez participer à la remise des diplômes, à la cérémonie de remise des diplômes de juin 2020, ici même à Toronto, puis faire partie de notre fierté de diplômés. Alors, pour avoir plus d'informations, si vous n'êtes pas certaine de savoir si vous êtes éligible ou non avant d'entamer tout le processus ou comprendre quelles seraient les autres options, parce que si vous n'êtes pas éligible à ce processus, d'autres possibilités pourraient vous être offertes. Vous appelez au numéro de téléphone 416-964-9694 ou par courriel à mobilicite@collègelacité.ca. On a bien hâte de vous voir, de vous rencontrer. Et vous pouvez toujours venir faire un petit tour ici. On est au 555 rue Richmond West, sur le même étage que le Centre francophone de Toronto. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir et de vous donner plus d'infos. Alors, au plaisir de vous compter parmi nous en septembre. Et d'ici là, bonne fin de journée.